Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde et tout particulièrement nos amis les Capricornes. Ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, nous allons découvrir vos énergies générales pour ce mois d'octobre 2023. Je vous ai tiré deux cartes du tarot renard de Célia Mélesville qui vont nous donner les énergies du mois, la tendance, la météo, peut-être un conseil ou peut-être un petit avertissement. Enfin voilà, on verra. Selon les cartes, on verra le ressenti et les messages que j'aurai à vous transmettre. Je vous ai tiré aussi trois cartes du dernier arrivé du petit Mademoiselle Lenormand, ici pour le domaine sentimental, émotionnel et relationnel, le domaine de vos activités professionnelles et vos études, et trois cartes ici pour vos biens matériels. Je vous rappelle donc, comme à chaque fois, que ce sont des énergies collectives. Vous prenez vraiment qu'est-ce qui vous parle, tout simplement. On va tout de suite découvrir les énergies. Oh, la carte du jugement, une lame majeure, magnifique. Ici, nous avons la carte du roi d'épée. Intéressant, ces deux cartes. Bon, alors on va déjà parler de cette carte du jugement. C'est drôle, à mes tout débuts, bon, il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années, au tout début, bon, j'ai commencé par le tarot de Marseille, et cette carte me faisait peur. Je ne sais pas pourquoi, mais la carte du jugement, alors que c'est une carte, voilà, bien placée, elle est hyper positive. J'aime bien ces petits anges-là. C'est des petites souris qui réveillent, qui éveillent en fait ce renard, qui lève vraiment la tête et qui les regarde, c'est vraiment ça. Alors, ici, ça me parle, déjà en premier, en tout cas moi quand j'ai cette carte, ça me parle de, je sais pas, de prise de conscience, ça me parle ici de renaissance, de quelque chose, d'un nouveau départ, d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle activité. Ça peut être, voilà, après, vous adaptez vraiment à votre situation. Mais en tout cas, on a cette notion de discernement, on a cette notion de clarté, de lucidité, comme si on recevait, c'est toujours comme si on recevait une balle de tennis, paf, puis tout d'un coup, on réalise certaines choses, quoi. Et là, bon, ben, voilà, ça, c'est les trompettes qui nous appellent, c'est une notion d'appel. Alors, ça peut être aussi ce nouveau chapitre, ce nouveau départ, mais pour moi, c'est pas seulement effectif sur ce mois d'octobre. Ça fait déjà, pour moi, ça fait une partie, en tout cas depuis cet été, qu'il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous travaille, quelque chose où vous êtes en train de faire un travail d'auto-évaluation, un travail de lucidité, de discernement, et pour moi, il y a aussi un travail de pardon. Je ressens très fort ici cette notion de pardon. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, on me le dit, donc je vous le transmets. Et pour moi, il y a vraiment cette notion d'aller vers peut-être de sortir un petit peu de sa zone de confort, d'aller vers un territoire un peu plus, je dirais, inconnu, peut vous faire peur, peut paraître un petit peu effrayant. Ça nous parle aussi d'intuition, quand même, malgré tout, ce jugement. Donc, de ressentir les choses, vous les ressentez très bien, de vous faire confiance. Il y a vraiment cette notion-là. Ici, ça peut nous parler d'ouvrir les yeux sur une situation, d'ouvrir les yeux sur une personne, sur une problématique peut-être. Et voilà, c'est peut-être que vous allez apporter certains changements, certains ajustements. Ici, je pense qu'il y a des choses il y a des changements qui sont vraiment, qui vont s'imposer à vous, suite à cette prise de conscience, cet éveil. Et on vous invite à communiquer. C'est aussi une carte de communication, cette carte du jugement, clairement, que ça soit peut-être dans une relation de couple, ou que ça soit par rapport à une relation de travail, dans l'aspect financier, ou une problématique relationnelle, ou peut-être par rapport à votre émotionnel. Ici, ça nous parle de communication, pour moi, de guérison, de pardon aussi, et de regarder les choses avec un regard tout à fait nouveau, avec un regard éveillé. Je le mets vraiment entre guillemets, ce mot éveillé.
Mais c'est vraiment ça, pour moi, ce que je ressens ici. Pour vous, mes amis, les Capricornes, et je vous le dis, je pense que ça fait quelques semaines, quelques mois, que ça travaille en vous déjà, cette énergie du jugement, voilà. Ici, on a donc notre King, le roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, moi, je trouve qu'il va très bien avec cette énergie de la carte du jugement, parce qu'il nous parle de lucidité. Hein. Il y a vraiment, pour moi, c'est poser un nouveau regard, poser un regard lucide, analytique quand même, malgré tout. Alors, le roi d'épée, il peut nous parler un petit peu de froideur, mais moi, je ne le ressens pas comme ça. C'est comme si vous vous dites, ben voilà, maintenant... je ne me bande pas les yeux, j'essaie de ne pas trouver des excuses, que ce soit par rapport à vous, que ce soit par rapport à quelqu'un d'autre. Vous allez vraiment avoir ce regard d'analyse, ce regard pas ce regard, mais cette notion de structurer les choses. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'appel, de nouveau départ, de guérison, de pardon. Hein, j'insiste sur ce mot pardon, mais ça revient. Hein. Mais vous allez vraiment apporter la vérité. Parfois, avec cette énergie du roi d'épée, on ne va pas se mentir. Hein, c'est une personne, je dirais... comment s'il faut dire, c'est une personne qui va devoir peut-être, une énergie qui va vous apporter, comment s'il faut dire ça, de prendre des décisions, hein. C'est quand même une notion de loi avec ce roi d'épée, hein. C'est vraiment, on se laisse, voilà, on va mettre toute notre énergie pour remettre les choses à leur juste place, voilà, c'est un peu ça, et je pense que jusque-là, vous étiez... Alors, pas vous, pas à votre place, hein, c'est pas ça ce que je veux dire, mais il y a une notion ici de prendre des décisions pour le bien, prendre des décisions pour remettre les choses à plat, remettre les choses là où elles sont, remettre l'église au milieu du village, apporter cette lucidité sur un événement, sur une personne, sur une problématique. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça. Et parfois, malheureusement, hein, et parfois heureusement, parce que dans votre cas, je pense que c'est heureusement, eh ben, il peut y avoir aussi une question juridique ou prendre l'avis de personnes de droit, de loi, qui pourraient justement peut-être vous aider à vous démêler, à vous libérer d'une problématique. Voilà, ça peut être par rapport à votre couple, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à un aspect juridique, un matériel, tout simplement, qui pourrait vous aider à trouver ce chemin de ce qui est juste pour vous, de ce qui est juste pour l'autre personne, mais de trouver quelque chose qui soit juste, voilà, qui soit dans la justesse, dans la vérité, dans la, comment est-ce qu'il faut dire ça, dans la loi, que tout le monde soit dans les clous, que personne ne soit, comment il faut dire ça, ne soit pas négligé, je trouve pas le bon mot, mais je sais pas si vous m'avez compris. Voilà, il y a vraiment ça, il y a cette énergie de dire, bon, maintenant, avec ce roi d'épée, si vous n'arrivez pas à régler les choses, si vous n'arrivez pas à apporter de la lumière sur des choses qui vous paraissent pas très nettes, eh ben, on va peut-être faire appel à des gens expérimentés, des professionnels. Ça peut paraître des fois un peu brutal, enfin pas brutal, mais c'est peut-être pas votre monde de fonctionnement de dire, bon, maintenant je passe par la loi, je passe par des experts, ça peut être des avocats, ça peut être des juges, des huissiers, enfin peu importe, mais il y a vraiment cette notion-là de dire, bon, maintenant j'ai besoin de ça, j'ai besoin de faire vérité sur cette situation. Et il y a cette notion aussi de pardon, il y a cette notion de libération qui est vraiment très très forte ici pour vous, mes amis les Capricornes. On va passer au domaine relationnel, sentimental, émotionnel, et ben, ça ne m'étonne pas. On a la carte de la lettre, ah ouais, la carte de la croix. Incroyable, la carte des secrets. Comme je vous disais ici, le jugement, c'est aussi une énergie de révélation. Il y a des choses qui vont vous être révélées. Non seulement vous allez ouvrir les yeux, vous allez recevoir des messages ici, peut-être, de choses qu'on vous avait cachées. Alors peut-être pas, je dirais, pour pas tout le monde, ça sera des choses voulues, hein, enfin, des choses secrètes qu'on ne voulait pas vous dire, mais il y a peut-être des choses, des informations, des choses qui vont vous permettre à vous libérer. On a cette notion de croix. Certes, ce sont des choses difficiles. Ça nous parle de tristesse, ça nous parle de chagrin, ça nous parle de fardeau, hein, de fardeau que vous avez sur les épaules depuis
plusieurs mois. Pour certains, ça date de 2022, du milieu 2022. Dans ce domaine relationnel, ça peut être une problématique relationnelle, ça peut être au plan émotionnel, ça peut être au plan sentimental. Ici, il y a des choses qui vont venir à vous. Vous allez recevoir des informations. Vous allez recevoir des choses qui vont vous permettre, d'une part, d'y voir beaucoup plus clair, de pouvoir prendre une décision, de pouvoir, comment est-ce qu'il faut dire ça ? De pouvoir faire le bilan, parce qu'il y a une notion de bilan aussi, avec cette carte du jugement, pour pouvoir justement vous libérer. Cette croix, elle est à droite de votre tirage 3 cartes. Donc, évidemment, alors, je dis pas qu'elle va pas rester, qu'elle va pas vous affecter, que ces nouvelles-là, ces agissements, ces découvertes, parce qu'il y a une notion ici de découverte aussi, de révéler quelque chose, va pas vous rendre triste, mais elle est à droite, donc ça va petit à petit s'estomper. J'ai une notion ici de se libérer de ça. Donc il y a la libération, il y a la guérison, et écoutez, elle est juste à côté de cette énergie du jugement. Donc voilà, sentimentalement parlant, il y a des choses qui vont être mise à plat, éclaircie. Il y aura peut-être des décisions derrière à prendre, des décisions peut-être de séparation, de divorce. Il y a quand même cette notion ici avec le roi d'épée de voilà, de faire les choses juste, de faire voilà, de prendre des décisions, d'avoir un homme de loi, voilà, qui pourrait vous aider ici à faire un petit peu la vérité sur certaines choses, mettre en place des choses aussi, et peut-être aussi de se pardonner, voilà, et de se libérer dans ce domaine relationnel, sentimental et émotionnel. On va passer au domaine professionnel. Très belle carte, on a le trèfle. Ici, on a des opportunités. On a des opportunités de renouveau. Alors, ici, évidemment, pour ceux qui s'y connaissent en petit normand, c'est un cercueil fermé. Certains l'analysent quand il est ouvert, d'ouverture, moi pas du tout. C'est le placement de la carte, pour moi, c'est une énergie de renouveau et non pas de fermeture ou d'arrêt ou de rupture ou je ne sais pas quoi. Alors ici, on a quand même beaucoup. Je pense que dans ce milieu professionnel, c'est compliqué. Pour certains Capricornes, on a cette lune. On a cette lune qui nous donne quand même pas mal d'angoisse, qui nous donne des peurs, qui nous influe de choses pas claires. Alors encore une fois, ça peut être lié aussi au domaine professionnel, toutes ces énergies de mettre des choses, d'avoir un regard différent, d'éclaircir des choses, de faire la vérité sur une situation. Ici, on a encore en plus cette notion de lune, qui nous donne justement ces incertitudes, qui nous donne peut-être aussi cette notion de dire il y a des choses qui vous sont cachées, qui vous ont été cachées, il y a des choses, des incertitudes, des angoisses. Pour moi, je vois pas mal d'insomnie aussi, mais on a l'opportunité justement de repartir sur quelque chose de nouveau. Alors, ça va pas se faire en un claquement de doigts, ça va pas se faire tout seul. Va falloir aussi vous engager. Va falloir peut-être avoir les bonnes personnes à vos côtés qui vont, eux, peut-être vous apporter un regard beaucoup plus, comment est-ce qu'il faut dire, on va mettre un petit peu de côté cet aspect émotionnel. Peut-être que vous êtes dans une situation difficile dans ce domaine professionnel, que vous êtes attaché peut-être pas attaché, mais ça fait longtemps peut-être que vous êtes dans ce domaine professionnel, et tout d'un coup on va vous dire mais oui, mais il y avait ça. Vous étiez conscient, mais vous n'arriviez peut-être pas à l'intégrer, à l'accepter, et on va peut-être faire appel à quelqu'un qui va mettre de l'ordre dans cette problématique professionnelle que vous rencontrez. Ça peut être du mobbing, ça peut être une notion ici de burn-out pour vous, et vous aurez peut-être l'opportunité de trouver un accord, de trouver un compromis, de trouver peut-être soutien justement pour vous sortir de tout ça, peut-être une rupture conventionnelle. Alors j'ai pas de carte de rupture, entendons-nous, mais c'est toutes ces énergies qui portent à ça, et de vous rendre compte que vous n'étiez pas forcément
épanoui, enfin, vous vous en rendiez compte, mais des fois, on veut pas voir les choses, hein, on les fuit, on subit, mais on veut pas les gratter, parce que si on va gratter, forcément, ça va nous sortir, hein, justement, d'une certaine zone de confort, ça va nous déstabiliser, ça va nous dire, mais est-ce que je fais juste, est-ce que vous voyez ce que je vous dis, toutes ces énergies-là, elles vont de ce sens-là, et vous avez peut-être besoin de soutien pour vous sortir de cette problématique professionnelle ou dans vos activités ou dans vos études, et de se dire, ben oui, maintenant, c'est pas une question d'assumer, mais c'est une question de se dire oui, mais maintenant je ressens que je peux plus continuer comme ça. Donc, je m'ouvre à une voie différente. Je m'ouvre peut-être à trouver un consensus, à trouver un arrangement pour pouvoir, parce qu'ici vous avez les opportunités, vous avez tout d'un coup un coup de pouce qui va justement vous permettre de vous libérer de certaines choses au niveau professionnel, de vous pardonner peut-être certaines choses et d'aller de l'avant, parce que c'est vraiment pour moi une carte d'ouverture, ce cercueil, d'où comme elle est placée, les cartes qui sont à côté. Il y a vraiment cette notion de se dire, je m'ouvre à autre chose, j'exprime ce que j'ai exprimé, voilà, j'ai quand même quelque chose qui peut être beaucoup plus serein dans ce domaine de vos activités, de vos études et de ce domaine professionnel. Alors, on va passer, regardez, au niveau matériel, on a la carte du contrat, intéressant, on a quand même le renard, hein, le renard dans ce domaine-ci, ouais. Alors, ici, vous allez peut-être faire des démarches, vous avez fait déjà des démarches au niveau d'une administration. Alors, ça peut être des demandes de crédit, ça peut être des démarches administratives, des impôts, enfin voilà, il y a tout ce qui est relié à ça. Par rapport peut-être aussi, comme ce qu'il faut dire, au niveau du travail, peut-être qu'il y a peut-être par rapport à Pôle emploi, hein, mais évidemment ça ressort dans votre domaine matériel. On a peut-être des démarches à faire, on a peut-être des choses ici à... peut-être vous allez recevoir des indemnités que vous étiez peut-être en litige hein, dans ce domaine matériel, et on voit qu'il y a des choses qui vont être comment est-ce qu'il faut dire, accordé, signé, il y a vraiment cette notion-là. Par contre, si on part dans cette optique, dans cette démarche administrative, dans cette démarche crédit, dans cette démarche peut-être de vente d'un bâtiment, vente d'une maison, d'un appartement, enfin voilà, il y a une notion aussi d'accord, hein, de partenariat, j'ai quand même la carte du renard. La carte du renard a un aspect, enfin pour moi, hein, comme j'utilise le petit Lenormand, il a un aspect familial et professionnel. Alors ici, moi ça m'interpelle quand même en disant, faites les choses de façon, comme ce qu'il faut dire, à vous protéger vous légalement, hein, que ce soit par rapport à une vente, que ce soit par rapport à un crédit, que ce soit un investissement familial. Il y a vraiment cette notion-là, faites les choses dans les règles de l'art, voilà. Entourez-vous des bonnes personnes, n'ayez crainte de... Parfois on se dit, ah ben ouais, mais non, mais je ne vais pas trop demander de conseils, parce que voilà, une consultation chez un notaire, ça a un coût, une consultation chez un... Je dis n'importe quoi, hein, chez un avocat, ça a un coût, chez un courtier aussi, mais je vous assure qu'au final, si ça vous permet de vous sortir de choses compliquées, ou peut-être... comment il faut dire, qu'il y a des malversations, oui ça se dit, hein, ouais, parce que des fois je sors des mots français qui se disent en italien mais qui ne sont pas français, mais enfin voilà. Donc il y a vraiment cette notion-là, et pour moi c'est vraiment cette notion de renard, avec aussi ce roi d'épée, de faire attention, en fait, tout simplement, et de vous accompagner des très très bonnes personnes, quoi que vous ayez à faire au point de vue administratif, au point de vue financier, investissement, revente, enfin il y a vraiment cette notion-là. Donc, c'est un tirage assez riche. J'ai mis beaucoup de temps. Je suis presque à 20 minutes. Mais il y avait vraiment beaucoup à développer sur votre tirage, pardon. Mes amis les Capricornes, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker déjà. Ça m'encourage. Ça me fait vraiment plaisir. Ça fait grandir ma chaîne. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, j'aime bien vos avis. Alors ces temps, j'ai été un petit peu débordée par beaucoup de choses. Je n'ai pas eu le temps de vous répondre, mais je vais le faire. N'hésitez pas à commenter, je vous répondrai dès que je pourrai. Et n'hésitez pas, évidemment, si vous passez sur ma chaîne, que ce contenu vous plaît, vous cliquez sur la cloche pour vous abonner.
et vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à tout bientôt. Bye bye.